Chapitre 21. Pris au piège. La lamia s'extirpa du trou et sauta. Elle renifla à plusieurs reprises sans s'intéresser à moi. À quatre pattes, tête baissée, ses griffes éraflant le marbre, ses longs cheveux gris traînant sur le sol, elle rampa jusqu'au bord du pentacle. Là, elle s'arrêta et renifla de nouveau en contemplant ce qui restait de Morgane. Je me tins parfaitement immobile, osant à peine croire qu'elle ne fût pas déjà jetée sur moi. Je me tins parfaitement immobile, osant à peine croire qu'elle ne se fût pas déjà jetée sur moi. Pas facile à dire du premier coup, ça. La mort de Morgane avait beau être récente, j'étais persuadé qu'elle préférait le sang d'un vivant. J'entendis alors un nouveau bruit en provenance du tunnel. Quelqu'un d'autre approchait. Deux mains apparurent, des mains humaines, cette fois suivies d'une tête. Ses hautes pommettes, ses beaux yeux brillants, ses cheveux d'argent. Meg était là. Elle se dégagea, secoua la tête de ses vêtements et marcha droit sur moi. Elle avait dû laisser ses souliers pointus à l'extérieur, mais le tapotement de ses pieds nus me terrifia. Je comprenais pourquoi la lamia sauvage s'était tenue à distance. Meg me voulait pour elle seule. Après ce que je lui avais fait, je n'espérais aucune pitié. Elle s'agenouilla devant moi, un sourire sinistre sur les lèvres. Te voilà un battement de cœur de la mort, dit-elle. Elle ouvrit la bouche, je vis ses dents blanches prêtes à me déchirer, son haleine m'effleura le visage et je me mis à trembler. Alors elle me poussa sur le côté, se pencha et mordit dans la corde qui me liait les mains. Peu d'humains ont approché à ce point une sorcière lamia sans le payer de leur vie, déclara-t-elle en se redressant. Tu as de la chance. Je la fixai, ébahi sans force. Je la fixai, ébahi, sans force, incapable de bouger. Debout, petit, ordonna-t-elle. Nous n'avons pas toute la nuit. John Gregory t'attend. Il est curieux de t'entendre conter tes aventures. Je me relevai avec difficulté. Je me sentais si faible et si nauséeux que je craignais de m'évanouir. Pourquoi venait-elle à ma rescousse? Que s'était-il passé entre l'épouvanteur et elle? Il lui avait porté à manger. Ils avaient longuement parlé. J'ai du mal à lire. Il lui avait porté à manger, et ils avaient longuement parlé. Était-elle ici à la demande de mon maître? S'étaient-ils réconciliés? Prends le grimoire, lança-t-elle en désignant le pentacle. Ni moi ni Martia ne pouvons franchir ce cercle. Je m'avançai et me figeai en découvrant le livre. Il baignait dans une mare de sang. Je n'osais pas y toucher. De toute façon, il était trop endommagé. Puis mon regard tomba sur le cadavre démembré et mon estomac se contracta. Je fermai les yeux, m'efforçant de chasser l'horrible image de mon esprit. Je ne voulais pas le voir revenir dans mes cauchemars. Meg éleva la voix. Fais ce que je te dis, n'abandonne pas ce livre ici au risque que quelqu'un d'autre s'en empare un jour. John Gregory ne te le pardonnerait pas. J'obéis donc et entrai dans le pentacle. Je ramassai le grimoire trempé et poisseux. L'odeur fade du sang me souleva le cœur. Luttant contre la nausée, je sortis du cercle, attrapant au passage un des grands cierges. Repartir dans le noir en compagnie de deux sorcières lamia ne me disait rien qui vaille. Mon geste avait probablement brisé le pouvoir du pentacle et je pensais que Marcia allait en profiter pour y pénétrer et se restaurer. Or, après avoir brièvement flairé les morceaux de chair répandue, elle se détourna. Meg ouvrit la route, je lui emboîtai le pas. Marcia me suivit. J'aurais préféré ne pas la savoir sur mes talons. Après avoir rampé dans les éboulis, nous reprîmes le tunnel et débouchâmes en haut de l'escalier, dans la pâle lumière qui précède l'aube. Le blizzard avait cessé, de légers flocons voltigeaient encore. L'épouvanteur nous attendait dehors. Quand il me vit, il me donna la main. Je la saisis, lâchant le cierge noir. Mon maître me tira en haut des dernières marches. La lamia sauvage sortit derrière moi, pataugeant dans la neige. Je fis mine de parler, mais John Gregory posa un doigt sur ses lèvres pour m'intimer l'ordre de me taire. Chaque chose en son temps, petit. Morgan est-il mort? Je fis signe que oui. Eh bien que ce lieu soit sa sépulture. À ces mots, il saisit le bord de la dalle, la bascula et la laissa retomber à sa place, puis il s'agenouilla et, avec ses mains nues, le recouvrit de terre et de neige, puis il se remit sur ses pieds. Donne-moi le livre, petit. Le chat est en train de miauler à tue-tête. Je reviens. Coucou Zaki, ça va, ça n'a pas été trop difficile quand même?
Le chat a trop chaud, il veut sortir. Je comprends, il fait combien là? Il fait 29, tu m'étonnes. On était où? Je le lui tendis, soulagé de m'en débarrasser. L'épouvanteur s'en saisit et examina la couverture. Lorsqu'il le glissa sous son bras, je vis que ses mains étaient couvertes de sang. Avec un hochement de tête attristé, il reprit. Attends. Avec un hochement de tête attristé, il reprit le chemin de la maison d'hiver à travers la lande. Les deux lamias nous suivaient. De notre retour, l'épouvanteur me conduisit à la cuisine. Il versa du charbon sur le feu, les flammes s'élevèrent. Il commença alors à préparer le petit déjeuner. Je lui offris mon aide, il me fit signe de rester assis. « Oh, reprends des forces, tu as été bien rude épreuve !» L'odeur des œufs frits et du pain grillé me réconforta. Meg et sa sœur étaient redescendues à la cave, mais je n'avais pas envie de parler d'elles. J'aimais mieux apprendre de mon maître ce qui s'était passé ici. Nous fûmes bientôt attablés devant la généreuse portion d'œufs au plat. Ayant nettoyé mon assiette avec ma dernière bouchée de pain, je me sentis mieux et m'appuyai contre le dossier de ma chaise. « Eh bien, es-tu regardé ou devons-nous repousser cette conversation ?»« Je préfère qu'elle ait lieu maintenant, dis-je. Je savais que tout lui raconter me soulagerait. Cela m'aiderait à prendre de la distance. « Alors, commence par le commencement et ne néglige aucun détail. » C'est ce que je fis. Lui rapportant comment Alice m'avait indiqué où trouver Morgane, je terminai avec l'apparition de Golgoth au moment culminant du rituel ou les menaces qu'il avait proférées contre moi après la mort du nécromancien. Morgane a sans doute commis une erreur, conclus-je. Golgoth a surgi au centre du pentacle. Et... Non, m'interrompit l'épouvanteur en secouant tristement la tête. Il a récité les incantations mot pour mot. Le coupable, vois-tu, c'est moi. J'ai le sang de Morgane sur les mains. Que voulez-vous dire? Lâchai-je interloqué. Je ne comprends pas. J'aurais dû l'empêcher de nuire il y a des années, après qu'il a tenté d'invoquer Golgoth pour la première fois. Morgane était dangereux, bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. J'aurais dû l'enfermer au fond d'une fosse. Sa mère, Émilie, m'a supplié de n'y rien faire. De n'en rien faire. Elle voyait qu'il était rempli de haine et assoiffé de puissance, et croyait qu'il était ainsi parce qu'il n'avait pas eu de père. Je savais, moi, que ce n'était pas la raison. Monsieur Hearst et moi avons été pères pour lui. Non, ce qui lui manquait, c'était le courage et la persévérance nécessaires pour devenir épouvanteur et consacrer sa vie à une tâche qui rapporte peu d'honneur. Mais le garçon me faisait pitié et j'avais de l'affection pour sa mère. J'ai laissé mon cœur diriger ma tête. J'ai simplement mis fin à son apprentissage au lieu de le punir. Je lui ai fait jurer devant sa mère et moi qu'il ne recommencerait jamais et qu'il n'essaierait pas de s'emparer du grimoire. Livré à lui-même, Morgane a recherché le pouvoir et la richesse par la nécromancie. Il s'est retourné vers l'obscur. Sûr que, chaque hiver, la tentation de célébrer le rituel le tourmenterait. Je lui ai tendu un piège. Ce piège était censé fonctionner que s'il invoquait le seigneur de l'hiver. Un piège, dis-je? Quelle sorte de piège? Oh, il a toujours été paresseux, reprit l'épouvanteur en se grattant la barbe, pensif. Son point faible était les langues étrangères. Il n'a jamais su apprendre correctement le latin. Quant au reste, n'en parlons pas. Au cours de sa 3e année d'apprentissage, il a commencé l'étude de l'ancien langage, que parlaient les premiers hommes venus s'installer dans le comté, ceux qui ont bâti le quignon de pain et qui rendaient un culte à Golgoth, ceux qui ont écrit le grimoire. Il n'a pas été très loin, il lisait à voix haute, mais ses connaissances souffraient de sérieuses lacunes. Je ne pouvais prendre aucun risque. Notre premier devoir est de protéger le comté. Ainsi, il y a quelques années, j'ai fait une copie du grimoire. J'ai détruit le texte original et inséré la nouvelle version dans l'ancienne couverture. J'y avais changé plusieurs mots pour rendre les différents rituels inutilisables. Toutefois, j'en ai modifié qu'un seul dans le rituel d'invocation de Golgoth. J'ai remplacé Wiutan, qui signifie dehors, par Wiunam, qui signifie dedans. Voilà pourquoi Golgoth est apparu à l'intérieur du pentacle, soufflai-je stupéfié par que l'épouvanteur ait employé un tel stratagème et qu'il ait gardé le secret si longtemps. Et coucou Night Bottle, j'espère que ça va. Je n'avais pas confiance en Morgane. Je lui ai donc tendu ce piège au cas où. Contrefaire le grimoire a beaucoup tourmenté ma conscience. Cependant, nous devons avant tout au comté. Émilie était au courant, mais elle avait foi en son fils, pas moi. Elle espérait qu'il changerait et qu'il tiendrait sa promesse. Morgane savait où chercher le grimoire, ce qu'il a fini par faire, comme je m'y attendais.
Sans son serment, il serait venu plus tôt. Dès que j'ai appris la mort de sa mère, j'ai craint le pire et j'ai compris pourquoi il m'avait menacé à Chipenden. » Il y eut un nouveau silence. L'épouvanteur se grattait toujours la barbe, perdu dans ses pensées. Qu'est-il arrivé dans la salle souterraine m'enquis-je enfin. Pourquoi Golgoth ne m'a-t-il pas tué? Pourquoi a-t-il disparu? Après son apparition, il ne peut demeurer dans le Pentacle qu'un temps limité. À chaque minute, son pouvoir diminue. Au bout du compte, il est obligé de se retirer. Bien sûr, si tu l'avais laissé sortir, il en aurait été autrement. Il aurait parcouru le comté en toute liberté, et nous aurions connu un hiver sans fin. Tu as bien agi, petit, tu as fait ton devoir. Personne n'aurait pu te demander davantage. Comment m'avez-vous retrouvé? Oh, tu peux en remercier ton ami. Ne te voyant pas revenir, je suis allé chez Andrew. Alice m'a dit où tu étais parti. Elle voulait m'aider à te chercher, mais je ne tenais pas à avoir une fille dans les jambes. Il a presque fallu l'attacher à sa chaise pour l'empêcher de me suivre. Quand je suis arrivé à la chapelle, elle était déserte. Le blizzard s'était levé, effaçant tous les indices. Une seule personne était capable de flairer ta trace dans ces conditions. Meg. Elle a mis la main sur ton bâton et elle m'a conduit jusqu'au tumulus. Elle a tout de suite repéré l'entrée du tunnel. Or, en soulevant la dalle, j'ai vu que le passage était bloqué. C'est Marcia qui a creusé. Tu as ton salut à ces 3 femmes. 3 sorcières. L'épouvanteur ignorait la remarque. Alice restera cependant à la boutique d'Andrew, continua-t-il. Quant à Meg et à sa sœur, elles sont retournées à la cave, derrière la grille de fer, qui n'est plus fermée à clé. Alors vous êtes réconcilié avec Meg? Non. Bien des choses ont changé depuis notre rencontre. J'aimerais revenir en arrière, malheureusement c'est impossible. Nous sommes convenus d'un arrangement, je t'en dirai davantage après que tu te seras reposé. Et mon père, est-il en paix? C'était un homme droit, à présent que la mort a brisé le pouvoir de Morgane, il n'a plus rien à craindre, rien du tout. L'épouvanteur soupira. Personne ne sait avec certitude ce qui se cache après la mort, ce qui se passe après la mort. Si cela était, il n'y aurait pas tant de religions différentes, prétendant chacune détenir la vérité. À mon avis, peu importe la voie que tu choisis, tant que tu te mènes une vie honnête et que tu respectes la foi des autres, tu ne peux pas commettre de graves erreurs. C'est ce que ton père t'a enseigné. Ne te tourmente plus pour lui, il a trouvé le chemin de la lumière. Maintenant, assez discuté, la nuit a été éprouvante, va dormir quelques heures. Je restai au lit beaucoup plus que quelques heures. Je fus pris d'une fièvre violente et le médecin d'Adlington vint me visiter 3 fois. Il me fallut 1 semaine pour trouver la force de descendre l'escalier. Encore, passai-je une bonne partie de la journée enveloppé dans une couverture devant la cheminée du bureau. L'épouvanteur ne me donnait que de courtes leçons. Une autre semaine s'écoula avant que je sois assez remis pour me rendre à Adlington et revoir Alice. Elle tenait la boutique et entre 2 clients, nous eûmes le temps de bavarder. Pendant ma maladie, l'épouvanteur était venu plusieurs fois chez Andrew et était au courant des principaux événements. Je lui racontai donc les détails, m'excusant une fois de plus de lui avoir caché tant de choses. En tout cas, Alice, je te remercie d'avoir dit à John Gregory que j'étais parti à la chapelle, sinon il ne m'aurait pas retrouvé, conclus-je en achevant mon récit. J'espère que désormais tu m'accorderas ta confiance, Tom, dit-elle. Tu aurais dû me parler de ce que Morgane faisait subir à ton père. Je suis désolé, je ne te cacherai plus rien. Oh, je n'aurai plus accès au livre de vieux Grégory, n'est-ce pas? Lui, il se défie toujours autant de moi. Sois patiente, son opinion est en train de changer. Pourtant, quand vous retournerez à Chipenden au printemps, je devrais rester ici. Je voudrais tellement y aller avec vous. Je croyais que tu te plaisais à la boutique et avec Andrew. Vivre à Chipenden, c'est mieux. J'aime la grande maison et le jardin. Et puis tu me manqueras, Tom. Toi aussi, tu me manqueras. Au moins, tu n'as pas à aller à Pendle. Au prochain hiver, nous serons de retour et je tâcherai de te rendre visite plus souvent. Retrouvant sa bonne humeur, elle dit avec un sourire. Ça me fera plaisir. Au moment où j'allais partir, elle s'enquit d'une chose. Le matin de votre départ pour Chipenden, pourrais-tu demander au vieux Grégory de m'amener? Je le ferai, bien que je me doute de sa réponse. Demande-lui tout de même. Il ne t'arrachera pas les yeux pour autant, je suppose. D'accord, je lui poserai la question. Promis? Promis. Les promesses faites à Alice m'avaient valu de gros ennuis quelques mois plus tôt, mais cela ne porterait pas à conséquence. Mais celle-ci ne porterait pas à conséquence. Au pire, j'essuierais un refus.